Amen. Amen. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Tuko na furaha tena magharibi ya leo. Nous avons la joie encore ce soir. Sababu wakati tunasifu hii jina ya huyu Bwana, Car lorsque nous louons le nom de ce Seigneur, ni Bwana juu ya mabwana. il est le Seigneur des seigneurs. Yeye ndio alitupenda wa kwanza. C'est lui qui nous a aimés le premier. Si hatukumtafuta. Nous ne l'avons jamais cherché. Yeye ndio alitutafuta. C'est lui qui nous a cherché. Amen. Amen. Anastahili sifa. Il mérite la louange. Anastahili shukrani. Il mérite nos actions de grâce. Tunaleta salamu ya ndugu Kalele. Nous vous apportons les salutations de frère Kalele. Tokea pale Kasumbalesa. À partir de Kasumbalesa. Alisalimia kanisa yote mjina la Yesu Kristo. Il a salué toute l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na frère Jean-Marie Kalombo. Et le frère Jean-Marie Kalombo. Na yeye ni mchungaji wa pale Kisangani. Il est le berger de Kisangani. Alisalimu kanisa lote Il a mjina la Yesu Kristo. salué toute l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na frère Israel Mukata Sangara. Et même le frère Israël Mokapa Sangara. Kutoka pale Luhi. À partir de Luhi. Ni ku 30 km na Kavumo. C'est à 30 km de Kavumo. Naye alileta salamu lake katika jina la Yesu Kristo. Lui aussi nous a apporté ses salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hivi tusimame juu ya kukomboa muda. Ainsi donc, levons-nous pour gagner du temps. Andiko yetu wa Korinto wa kwanza sura 11. Notre écriture de 1 Corinthiens chapitre 11. Tunaanza mstari wa 23. Nous commençons au 23e verset. Kwa maana tuko tunajitayarisha juu ya kusogelea meza ya Bwana. Car nous nous préparons pour nous approcher de la Sainte Seine. Ndio sababu tuko tunafundisha hii maneno. C'est pourquoi nous enseignons ces choses. Ili kila umoja. Pour que tout un chacun, hata mtu mmoja asikose. Alors qu'aucun ne manque à cette scène. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Kwa maana nilipokea toka kwa Bwana niliyowafundisha. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Ya kwamba Bwana Yesu katika usiku ule aliotolewa akatoa mkate. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit. Na kisha kushukuru na akauvunja akasema. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Hii ni mwili wangu uliovunjika kwa ajili yenu. Faites ceci en mémoire de moi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit. Vivyo hivyo kisha kula chakula cha magharibi akatoa kikombe akasema. Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Faites ceci en mémoire de moi toute le fois que vous en boirez. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi kila mara mtakapoikunywa. Car toute le fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, kwa maana mara yote mtakapokula mkate huu na kunywa kwa kikombe hiki, vous annoncez la mort du Seigneur munatangaza kifo cha Bwana jusqu'à ce qu'il vienne. mpaka wakati atapokuja. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, ndio sababu atakayekula mkate wala kunywa kikombe cha Bwana visivyo stahili, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Atakuwa amejipatia makosa kwa mwili na damu ya Bwana. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Na kila mmoja basi ajiodi mwenyewe hivi akule mkate na kunywa kwa kikombe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Kwa maana yeyote anayekula na kunywa bila kupambanua mwili wa Bwana anakula na kunywa hukumu juu yake mwenyewe. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Na ndio sababu yenyewe katikati yenu kuna kuwa walemavu wengi na wagonjwa na hesabu kubwa ya watu wamekufa. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Tungalijihukumu sisi wenyewe hatungaliweza kuhukumiwa. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Lakini ikiwa kama tunahukumiwa, sisi tunaadhibiwa na Bwana ili kwamba tusishiriki kwa hukumu ya dunia. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour les repas, attendez-vous les uns les autres. Hivi basi ndugu zangu, wakati mnapokusanyika kwa ajili ya chakula,
muchungane wamoja na wengine. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Ikiwa mtu ana njaa apate kula kwake nyumbani, ili musikuje kukusanyika kwa ajili ya kujivutia hukumu juu yenu. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Mambo ingine nitayatengeneza nitakapokuja. Mungu abariki usomi mu jina la Yesu. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Tutainamisha vichwa. Nous allons incliner nos têtes. Mungu Baba yetu, Dieu notre Père, tunakupigia tena asante nous te disons Seigneur. encore merci Seigneur. Hii maandiko tunasoma hapa L'écriture que nous venons de lire ici, iliandikwa na Roho elle a été inscrite par juu ya l'Esprit kutufundisha. pour pouvoir nous Ndio enseigner. sababu tunahitaji Roho C'est wako pourquoi nous avons besoin de ton Esprit. akuje tena katikati Il yetu. vienne encore parmi nous. Mimi nitoke sur Que scène, moi je quitte la scène. we mwenyewe ukuje ufundishe Et que kanisa toi-même lako, viennes enseigner ton maana peuple. inaandikwa Car il est écrit, watafundishwa wote na Mungu. tous seront enseignés de Dieu. Ubariki kila umoja, Bénis chacun de nous, kila ndugu na kila chaque frère dada, et chaque sœur, watumishi wako tous wote, tes serviteurs ici sisi présents, wote Baba que utusaidie, tous soyons assistés de sababu toi. hatupendi hata umoja Car nous wetu ne voulons qu'aucun de nous kuweza kubakia nyuma, puisse rester en arrière. hatupendi hata mmoja Nous ne wetu voulons qu'aucun de nous aweze kuchelewa puisse rater ile rendez-vous le munene grand rendez-vous ambao utakuja que tu viendras kutuchukua nous prendre kwenda pour kusherekea aller célébrer karamu ya les mwanakondoo. noces de l'agneau de Dieu. Utusaidie Baba, Assiste-nous, Père. peke yetu De hatutaweza. nous-mêmes, nous ne saurons Wewe mwenyewe rien. ulituita uko Toi-même qui nous mwaminifu, as appelés, tu es fidèle. basi neema yako juu ya kila Ainsi mmoja que ta wetu. grâce soit sur chacun de nous. Bariki mkusanyiko Bénis wote, toute la réunion. wagonjwa Que les uwaponye, malades soient wenye guéris. kuwa na maulizo Que ceux qui wajibie, ont des questions puissent avoir des wenye kuwa réponses. na mahitaji Que ceux qui wajibie, ont des requêtes puissent wenye être wangali exaucés. wanapenda kurudi nyuma Baba Que ceux-là qui wakonvaincre sont sur le point de rétrograder Utusaidie puissent les sisi convaincre. wote. Assiste-nous tous katika jina lako Yesu dans ton Kristo, nom, Jésus-Christ. amen. Amen. Tuko tunasema juu ya meza ya Bwana Nous parlons au sujet de la Sainte Seine. na tulisimamia jana pa kipindi ya kusema ya kwamba Et hier, nous nous sommes arrêtés au point où nous disions hatuwezi kuzungumza juu ya meza ya Bwana nous ne pouvons pas parler au sujet de la Sainte Seine sababu Swahili yetu iko faible, parce que notre Swahili est très faible. lakini mkifaransa Mais en français, wanaita hayo Sainte Seine, cela est appelé Sainte Seine. inaitwa tena repas du C'est Seigneur, encore appelé repas du Seigneur. inaitwa tena souper du C'est Seigneur, encore appelé le souper du Seigneur. inaitwa tena C'est communion, encore appelé la communion. inaitwa tena la table du C'est Seigneur. encore appelé la table du Seigneur. Yote ni kitu kimoja Tout tu. cela, c'est une et une seule chose. Na tulisema kwa kusemea juu ya meza ya Nous Bwana avons dit que pour parler au sujet de la Sainte Seine, tuseme kwanza juu ya Pasaka, parlons tout d'abord de la Pâque. sababu meza ya Bwana, Car la Sainte Seine, Bwana wetu Yesu Kristo notre Seigneur Jésus-Christ, aliweza kuileta il l'a institué. ilikuwa ni wakati alikuwa anasherekea Pasaka. C'était du moment où il célébrait la Pâque. Tulisoma katika Biblia, Nous avons lu dans la Bible, wamitume walimuuliza, les apôtres lui ont posé la unapenda question, twende tukutayarishie Pasaka où wapi? veux-tu que nous te préparions la Pâque? Akawaonyesha, Il leur dit, mwende mumugini, allez dans la ville, mutakutana na mutu vous trouverez un homme eko nabeba kama ni mtungi, portant sa cruche, mufatane na ule mutu, suivez cet homme, mumwambie dites-lui seme Bwana que le anatuambia Seigneur nous dit iko wapi chumba kule où est tutamtarishia la Pasaka. salle dans laquelle nous allons lui préparer la Pâque. Wamitume walienda Les apôtres sont allés, wakakuta maneno yote vile Bwana alisema. ils ont trouvé les choses telles Non, que Bwana dites par le Yesu, Seigneur. Seigneur, Eko ni Mungu wa kweli, il est le véritable Dieu. anajua kila Il kitu. connaît chaque chose. Maisha ambayo aliishi pamoja na wanafunzi hapa La kwa vie qu'il a dunia, menée avec ses disciples ici dans kila le monde, siku walikuwa weko wanashangaa, chaque jour, ils étaient toujours étonnés. watu wote walikuwa weko wanashangaa, Tous les hommes étaient étonnés, hata kusema kwake même dans son langage. hakuwa anasema sawa mtu, Il ne parlait pas comme un homme, sababu maneno alikuwa parce que anasema les paroles qu'il faisait sortir de hata sa bouche, wakubwa même les anciens, walikuwa weko wanashangaa. ils étaient toujours étonnés. Ni kweli C'est vrai.
Mungu kama anapenda kukuonyesha maajabu, lorsque Dieu veut te présenter miracle, kila siku utakuwa uko et unashangaa. chaque jour tu seras toujours Na émerveillé. sisi wa Kristo Et même pour nous chrétiens, tunapasha kila siku nous kuona devons maajabu ya chaque jour Mungu. voir les merveilles de Dieu. Mwimbaji Le anasema psalmiste dit, ukichukuliwa na lorsque mashaka tu es emporté par les doutes, uhesabu tu mabaraka ya compte Mungu seulement les bienfaits de Dieu na utashangaa. et tu seras étonné. Na maandiko Et inasema l'écriture dit, aseme mufurahi wakati wote, soyez dans la joie en tout temps, hata kama kuko shida. même s'il y a un Ni problème. wakati ukikumbuka Mais lorsque tu te rappelles upendo wa Mungu de juu yetu, l'amour de Dieu envers nous, upendo wa Mungu juu yako, l'amour de Dieu envers toi, inapasha kuwa sujet ya furaha. cela doit être sujet de joie. Mara mingi mtu anekaka na Dans fadhaika, la plupart des cas, l'homme se décourage, mais Biblia inasema alors que la Bible dit, fadhaika juu ya mazambi yako. décourage-toi à cause de tes péchés. Pas te décourager. Afflige-toi Ujiplaindre. Donc tu peux te plaindre pour tes Uzunike péchés. juu ya mazambi Que tu yako. te plaignes pour tes péchés. Hapana kuzika juu walikutukana. Non pas affligé parce qu'on juu t'a fulani insulté, alifanya hivi. parce que tel a fait ceci ou cela. Anasema Il dit kila mtu que chacun alors ajiplaindre, qu'il se plaigne, afadhaike qu'il se plaigne juu ya mazambi à yake. cause de ses péchés. Sababu yenye itakutenganisha na Car ce qui Mungu va te séparer de ni Dieu, hiyo mazambi ce sont yako. ces péchés-là. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse richement. Alors, Pasaka, Maintenant la Pâque, Mungu mbele ya kutosha watoto wa Israeli mubutumwa, Dieu avant de faire sortir les enfants d'Israël en esclavage, alimutuma Musa, tunajua habari, il a envoyé Moïse, que nous connaissons l'histoire, na aliweza kuonyesha makubwa mule mu Egypte. et il a montré les prodiges en Égypte. Mu Misri Mungu alipiga Dieu mapigo a frappé des fléaux na akatia moyo wa Farao mgumu et il endurcit le cœur de Pharaon juu aonyeshe ukubwa pour wake. qu'il puisse montrer sa grandeur. Sasa ilifika wakati Maintenant, il est arrivé un mwenye moment Mungu aliona wakati ya kutosha, sasa où taifa yake Dieu a inaenea, considéré que le temps de faire sortir son peuple était là. akamwambia Il a Musa, dit à Moïse, nitapiga sasa Misri je frapperai maintenant na l'Égypte pigo ya de mwisho la dernière plaie ambayo itakuwa ni kifo. et qui sera la mort. Kila mzaliwa wa kwanza Tout premier-né Misri et qui est égyptien alipasha kufa. et il devrait mourir. Amen. Mbele ya hiyo Avant cela, akamwelezea il Musa, a dit à Moïse, tayarisha Pasaka. prépare-moi la Pâque. Tusome Exode chapitre 12. Lisons dans Exode chapitre Maandiko 12. mengine tutakuwa naisema tu, mtaenda kuisoma soma. Les autres, nous allons seulement les dicter et vous les lirez à la maison. Tunapenda kukomboa muda Nous voulons zaidi. bien racheter le temps. Kutoka sura ya 12. Exode chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron Bwana dans le pays akamwambia d'Égypte, Musa na Haruni katika nchi ya Misri, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. mwezi huu utakuwa wa kwanza katikati ya miezi. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Itakuwa kwenu mwezi wa kwanza wa mwaka. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et Sema na dites, makutano yote ya Israeli uambie, le 10e jour de ce mois, siku ya 10 ya mwezi huu on prendra un agneau atatwaliwa mwana pour kondoo chaque famille kwa ajili ya kila et un jamaa agneau pour chaque na maison. mwana kondoo kwa ajili ya kila nyumba. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, Ikiwa nyumba haina na watu wengi kwa ajili ya mwana on le kondoo prendra moja, avec son plus proche ule voisin kondoo ataliwa pamoja na jirani yake ya karibu selon le nombre de personnes. kufatana na hesabu ya watu. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Utahesabia kwa ule kondoo ile ambayo kila mtu anapasha Ce kuikula. sera un agneau sans défaut, Itakuwa ni mwana kondoo asiye kilema, mâle, dume âgé d'1 an. wa mwaka mmoja wa kuzaliwa. Vous pourrez prendre un agneau ou un Unaweza chevreau. kukamata mwana kondoo wala mwana mbuzi. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Mtamchunga mpaka siku ya 14 ya mwezi Et huu. toute l'assemblée d'Israël l'immolera Na entre les deux Na soirs. makutano ya watoto wa Israeli watamuchinja kati ya jioni On mbili. prendra de son sang Itatwaliwa kwa damu yake et on en mettra sur les deux poteaux na itatiliwa kwa vizingiti et viwili sur les linteaux de la porte des maisons où on les na mangera. kizingiti cha mlango ya nyumba ndani yake wataikula. Verset 12. Mstari wa Cette 12. nuit-là,
ile usiku ile je passerai dans les pays d'Égypte nitapita katika nchi ya et je Misri, frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote wa nchi ya depuis Misri, les hommes jusqu'aux animaux. tangu watu mpaka manyama, Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. nami nitatimiza hukumu zangu juu ya miungu yote ya Misri. Je suis l'Éternel. Mimi ni Bwana. Le sang vous servira de signe Damu itawasaidia kuwa alama sur les maisons où vous serez. juu ya nyumba zote Je verrai le mutakapokuwa, sang nami nitaona damu et je passerai par-dessus na vous. nitapita yulu yenu, Et il n'y aura point de plaie qui vous détruira. wala hakutakuwa mapigo yatakayo wabomoa. Il n'y aura pas de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. Hakutakuwa mapigo itakayo waharibu wakati nitakapopiga nchi ya Misri. Vous conserverez les souvenirs de ce jour Mutalinda basi ukumbusho wa siku hii, et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. nani mutaisherekea kama vile karamu kwa heshima ya Bwana. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle sur vos descendants. Mutaisherekea kama vile sheria ya milele juu ya wazao wenu. Mungu wakati alipenda kutosha wana wa Israeli Lorsque tu as voulu faire sortir les enfants na d'Israël apige wa et Misri, qu'il frappe les Égyptiens, ndio pale alifanya c'est Pasaka. alors qu'il a institué la Pâque. Akamwambia dit- Musa na Aaron Il dit à Moïse et à Aaron vile watafanya. et de la manière dont il Il devrait fallait faire. kukamata kondoo, Il fallait prendre un agneau, kuchinja yule kondoo immoler cet agneau na kukamata damu, et prendre de son sang, kutia juu ya vizingiti mettre sur les poteaux na lento ya et mulango. sur les linteaux de la porte. Na frère Frank anasema Et le frère Franck dit, mnaona abakutia akusema batie kumiguu le frère Franck dit, il n'a pas été demandé de mettre cela au pied sur le seuil ou sur ipasi ya le, kuingilia, sur le seuil de la sababu porte, damu haingilipasha kukanyagwa. parce que le sang ne devrait pas être foulé au pied. Ilikuwa ni alama C'était un signe ya kuwaponyesha. pour leur salut. Amen. Na sisi vile vile leo Et nous aussi aujourd'hui, ile ilikuwa ni mfano, là c'était encore un type. na kwetu sisi Et leo pour nous aujourd'hui, tuko na damu ya kondoo wa kweli. nous avons le sang du véritable agneau. Tulikombolewa, hatukukombolewa na dhahabu Nous wala na n'avons pesa. pas été rachetés par de l'or ni moins de l'argent. Tulikombolewa na damu ya Nous avons mwana été kondoo wa kweli rachetés wa par Mungu, le sang du véritable agneau de Dieu, ambayo ni Bwana wetu Yesu qui est le Kristo. Seigneur Jésus-Christ. Mungu akawaelezea Musa na Haruni Dieu dit à Moïse et ya à kwamba Aaron watoto wa que Israeli les enfants d'Israël, walipasha kuwa na sherekea hiyo ils Pasaka devraient célébrer cette Pâque juu ya kukumbuka. pour les souvenirs. Ukienda ku verset 26 Quand vous pale allez au tulikuwa, 26e verset là où nous avons été, et lorsque vos enfants vous diront na wakati watoto wenu que watamiuliza signifie pour vous cet usage, hii matumizi basi kwenu inawakumbusha nini, vous répondrez, mutawajibu c'est le sacrifice de Pâques ya kama ni sadaka ya à Pasaka l'honneur de l'Éternel kwa heshima ya Bwana qui Mungu a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte aliyepita juu ya nyumba zote ya wana wa Israeli lorsqu'il katika nchi ya frappa Misri, l'Égypte wakati alipopiga et Misri qu'il sauva nos maisons. na akaokoa nyumba zetu. Amen. Haseme mudaku itakuwa ni ukumbusho. Donc ça sera un souvenir perpétuel. Ndio vile vile na sisi C'est comme cela aussi avec nous. hii karamu ya Bwana, Cette noce de hii chakula cette fête ambayo de l'Éternel, tutakula siku ya tano le inakuja, repas que nous prendrons le vendredi prochain, ikiwa mapenzi ya Mungu. si telle sera la volonté de Dieu. Unasikia niko narudilia tu, ikiwa mapenzi ya Quand Mungu, je répète toujours, si telle est la volonté de Dieu, sababu mambo yote iko kumikono ya Mungu. parce que c'est lui qui a le contrôle de tout. Mais tunaamini Mungu Mais atatusaidia. nous savons que Dieu nous assistera. Aseme de la même manière, Sema kwa ile ile namna moja, le repas du Seigneur chakula cha Bwana est célébré inasherekewa en souvenir de la délivrance, katika juu ya ukumbusho et wa cela ukombozi, jusqu'à ce que le Seigneur na ile revienne. mpaka wakati ule Bwana atakaporudia. Tunakula chakula hiyo, Nous mangeons ce repas, tunaisherekea nous le célébrons sababu iko ni souvenir parce que c'est un kwetu souvenir pour nous ya ukombozi wetu. de notre délivrance. Amen. Amen.
namna moja, De la même manière, wakati tunasherehekea meza ya quand Bwana, nous célébrons le repas du Seigneur, tunakumbuka nous nous rappelons, hiyo siku kubwa, nous nous rappelons du grand sababu jour. kupitia hiyo sadaka ya Au Golgotha travers du sacrifice du ndio Calvaire, ilifanya sisi c'est ce watu qui a fait que nous les hommes, watenda dhambi vile tuko nous les pécheurs en tant que tels, tuweze kupatanishwa na pour Mungu. que nous soyons réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Ilikuwa kazi kubwa Bwana Yesu C'était alikuwa une anafanya. grande œuvre que le Seigneur a Ndio faite. sababu Mkristo wote wa C'est kweli pourquoi tout véritable hawezi chrétien, kukimbia il ne peut kusherekea pas meza ya s'enfuir de Bwana, célébrer le repas du Seigneur. sababu iko natupatia Car ukumbusho. cela nous donne encore un souvenir. Tunakumbuka kazi kubwa Nous nous Bwana. rappelons du grand travail abattu. Sawa vile nilitoka mkusema, Comme je venais de le dire tantôt, tulikombolewa na damu isiyo nous na avons kosa. été rachetés par un sang innocent. Tulikombolewa na damu ya Nous avons Mungu été mwenyewe. rachetés par le sang de Dieu lui-même. Haikuwa damu ya Wayahudi Ce n'était pas hapa. le sang des Juifs. Mungu Dieu, alikuwa anatimiza sheria yake yeye Dieu mwenyewe, accomplissait sa propre loi. sababu sheria ya Mungu Parce que la loi ilisema de Dieu disait, pasipo kumwangika kwa damu sans effusion de sang, hakuna ondoleo il n'y a ya pas de dhambi. rémission des péchés. Damu ya bakondoo na banyama na Le bambuzi sang des agneaux, des boucs, ilikuwa tu ni substitut ya kufananisha. c'était le substitut du Ndio véritable sababu sang. C'est bale benye pourquoi balikuwa mwagano la kale ceux-là qui étaient dans l'Ancien Testament, hawangeliweza kufika ils ne muukamilifu, pouvaient pas parvenir à la sababu perfection. damu ya kondoo, Parce que le sang de damu ya l'agneau, ngombe, le sang du damu ya veau, bambuzi le sang des boucs haikuwa na uwezo ya kusafisha n'avaient dhambi. pas du pouvoir pour purifier Ilikuwa le tu péché. inakuya Donc kufunika. ce sang ne couvrait que le péché. Me mutenda dhambi Mais le pécheur ndio sababu lui-même, wakati wote alikuwa kisha kutoa c'est sadaka pourquoi après avoir offert son alikuwa sacrifice, anarudia il est retourné, eko na zamiri ya il dhambi. avait toujours une Me conscience damu qu'il ya accusait. Yesu Kristo, Mais avec le sang de haleluya, Jésus-Christ, amen. inatosha Et dhambi. cela ôte le Kwa péché. gisi De leo la manière qu'aujourd'hui, tunakuwa watakatifu nous mbele ya sommes Mungu. devenus saints devant Dieu. Amen. Amen. Ndugu yangu mmoja alikuwa anaongeaka na Waislamu, Un de mes frères parlait avec les musulmans. wakasema Il dit, mwe muko mnasema vous vous dites, Mungu alituma mwana wake Dieu a envoyé son fils juu ya kuja kufa pour venir mourir, na juu ya kuwaokoa. pour vous sauver. Asema angalia, Maintenant il dit, voyez, kama we uko na bapanya munyumba, si toi tu as des souris dans la maison, mapanya na kuangaisha munyumba, des souris qui te troublent dans la maison inazuru batoto yako, et qui troublent même tes enfants, ese juu ya kuya kubaokoa kutosha mwa ile maderangement ya bapanya, est-ce que pour les faire sortir de ces dérangements des souris, il faut uue mtoto yako juu bapanya baishe il munyumba? faudrait que tu tues ton enfant pour que les rats quittent la maison? Bo abawezi kuelewa, Ils ne peuvent pas comprendre. sababu maneno ya injili Parce que les paroles de l'évangile, iko bazimu c'est une folie mbele ya wale wenye hawaamini. devant ceux-là qui ne sont Bo pas sauvés. abajui sheria ya Mungu. Ils ne connaissent pas la loi de Sheria Dieu. ya Mungu ilisema La loi de Dieu a dit, bila kumwangika kwa sans damu effusion de sang, hakuna ondoleo ya il n'y a dhambi. pas de rémission de péché. Unaona dhambi ambayo baba yetu wa Adamu na Eva walifanya, Voyez le péché commis par notre père Adam et notre mère haingi Ève. ilikuwa kitu kingine kene kilipasha kutuokoa. Rien d'autre ne pouvait nous sauver. Ilipasha musheria ya Mungu, Selon la loi de Dieu, muzazi wa karibu wa et le mtu proche parent d'un homme njo akuye qui kumkomboa vienne mtu, le délivrer, le na racheter. muzazi wa karibu wa Et les mtu proches parents de l'homme, haiko wa ce malaika. ne sont pas des Ndio maana haingi anges. ilikuwa malaika haya atoko. Il ne fallait pas que l'ange vienne nous Muzazi sauver. wa Le karibu wa proche Mungu parent de l'homme, ni Mungu peke c'est yake. Dieu lui-même. Ndio pale kisha Adamu na C'est Eva pourquoi, kuanguka, après la chute d'Adam et Mungu d'Ève, akaactive Dieu a activé, deja plan du salut. activé le plan du salut. Ilipasha ye mwenyewe Il fallait que siku lui-même, moja akuje qu'il vienne lui-même un jour, avae mwili. qu'il revête les corps. Ndio sababu Yesu C'est Kristo pourquoi Jésus-Christ, alikuwa ni Mungu il était Dieu, katika un mwili. Dieu dans la chair. Amen. Tulikombolewa na damu ya Nous Mungu avons été mwenyewe. rachetés par le sang de Dieu Est-ce que lui-même. frères et sœurs tunekaka Est-ce na que, realize ndugu na dada, nous avons toujours réalisé Est-ce cela? unajuaga ke ulikombolewa Est-ce que tu sais que tu as été racheté ni na damu ya Mungu par mwenyewe? le sang précieux de Dieu lui-même? Mungu aliacha utukufu wake Dieu a abandonné sa gloire. akakubali aje Il a accepté de venir akufe et qu'il meurt. akabakia uchi Et il est resté tout nu
msalaba. Au-dessus de la croix. Hakuibaka, Il n'avait pas volé. hakutongozaka Il bibi ya n'avait mtu, courtisé la femme de personne. hakudanganyaka, Il n'avait trompé personne. hakusemaka Il uongo, n'avait menti à personne. akabakia uchi Mais il restait kumsalaba tout nu du haut de ili la wewe na croix mie pour que toi et moi tupate nous kuokolewa. puissions être sauvés. Ndio sababu C'est pourquoi napendaka wimbo ya wokovu ile ya 111. j'ai toujours aimé les cantiques de Couplet yake ya ine numéro 111. inasema, Le quatrième couplet qui dit, Mungu, oh Dieu, na ukiona et si tu kwamba roho vois yangu que mon cœur haina na mapendo n'a kwako, pas d'amour envers toi, unikamate tu kumkono, prends-moi par ta main unipeleke et Getsemane, amène-moi à Gethsemane. nione kwanza ile Que film, je voie d'abord nione ce vile film-là, ulikuwa nalia que je pale, voie comment tu mourais en ce nione lieu, vile ulikuwa que nateseka je vois pale. comment tu souffrais. Siwezi kurudia ule ule Je moto. ne peux pas rentrer comme j'étais. Ndio sababu nabii anasema, C'est pourquoi le prophète dit, si yaonaka je n'ai jamais vu mutu un homme anaenda qui kumsalaba va à la croix, aone qu'il voit, kuona vile Yesu qu'il alikuwa voit comment, pale, la manière Jésus était là, Mungu katika mwili Dieu dans la chair, anabakia il est uchi, resté tout nu, banamuvika taji ya il a été miba revêtu d'une couronne misumari d'épines, kumikono na kumiguu, ses mains et les pieds cloués, bikozi et les crachats ya basoda des militaires banamutembea iko na et qui buya, ont craché sur lui. ye mwenyewe akufanya Et kitu. lui-même n'a No, pas no, réagi. no, no. Hapana, hapana. Kiburi yetu Notre- tunapaswa kuiacha, Notre orgueil, nous devons l'abandonner. tunapaswa kunyenyekea Nous mbele devons yake, nous humilier devant lui. sababu ilikuwa kazi munene. Car c'était une grande Hakuna œuvre. mtu mwenye angeliweza Personne kuifanya. d'autre ne pouvait le Ni faire. kwa mapendo tu Mungu C'est par son amour kwa qu'il l'a maana fait. Mungu alitupenda Car Dieu nous a aimés kwa bure. Ese gratuitement. ni juu tulistahili Est-ce kupendwa? que nous avons été dignes d'être Sasa si aimés? tulistahili kupendwa? Est-ce que nous avons été dignes de Sasa l'amour? juu ya nini tukijua ile Pourquoi maintenant, sachant cela, tunaweza kuwa mioyo migumu? comment pouvons-nous endurcir nos Tunaweza cœurs? kushindwa kuvumiliana? Comment pouvons-nous manquer à nous supporter Tunaweza les uns les autres? kushindwa kusameana? Comment pouvons-nous manquer à nous pardonner les uns les autres? Kuko kitu kakiende. Il y a quelque chose qui cloche. Amen. Ndio wakati tunasherekea hiyo meza, Et quand nous célébrons ce repas du Seigneur, tunakumbuka hiyo, nous nous rappelons de cela. tunakumbuka hiyo mateso. Nous nous rappelons de cette grande souffrance. Kwetu iko fete. Pour nous c'est une grande fête. Amen. Karamu ya meza ya Bwana kwetu ni fete. La fête du repas du Seigneur, pour nous, c'est une grande Wakati fête. tunakula mkate Lorsque nous mangeons du pain na tunakunywa et que kikombe, nous buvons de la coupe, maandiko inasema l'Écriture dit, kila wakati tunafanya vile, chaque fois que nous ferons cela, tunakumbuka mateso nous nous rappelons des souffrances mpaka pale Bwana atakuja. jusqu'au retour du Seigneur. Kwetu sisi Pour nous, hiyo karamu cette fête-là, ina maana mbili. elle a une double Kwanza signification. tunakumbuka mateso ya Bwana, D'abord, nous nous souvenons de la kisha souffrance tena du mawazo Seigneur tunageuka, et puis nous nous retournons. tunaangalia vile tutasherekea Nous naye regardons comment nous célébrons kukaramu encore yake dans kumbingu, ces noces au ciel. sababu ndio vile Bwana alisema, Car c'est cela que le Seigneur a sema dit. sitakunywa tena hii Je maji ne boirai plus de hii la ya vie, mzabibu, du tunda ya vin de cette mzabibu, vigne, le fruit de cette vigne, mpaka pale nitakunywa tena na jusqu'à ce mweye que j'en boirai encore avec vous mfalme wa. dans mon royaume. Sasa mimi nilikuwa najiuliza, Maintenant, moi, je me saa posais yenyewe la nilikuwa na question. medite, nilikuwa najiuliza Quand je méditais, je kama me disais, mtu hii tu ya hapa si un homme, pour le repas du Seigneur terrestre, anakatala hayo, il refuse d'y inaisha célébrer, kuonyesha vile vile cela montre na ile ya ouvertement kumbingu, que même le repas du hawezi ciel, kuikunywa. il ne peut pas y sababu yeye participer. alisema Parce que lui, il a dit, mpaka pale nitakunywa na jusqu'à mweye ce que tena j'en boirai avec kumbingu, vous au ciel. na mufanye Et hivi faites ceci kila wakati chaque fois kwa kunikumbuka. pour mon souvenir. Mtu wote mwenyeko mushirika na Kristo Quiconque est participant avec Christ, anaishi maisha ya Kristo, il mène la vie de Christ. atashindwa je kukumbuka mateso ya Comment Kristo? manquera-t-il de se souvenir de la souffrance de Christ? Niko najiuliza Moi, je me pose la kitu question, gani kenye kitaweza kutuma tu Mkristo qu'est-ce qui empêcherait à un chrétien akimbie? qu'il s'enfuit loin du repas du Seigneur? Si utengeneze, Mais répare ta vie, non? si utengeneze, Répare ta vie, non? damu ya Yesu siko pale. Le sang de Jésus est là. Hakuna kitu kenye kiko kigumu. Il n'y a pas de tabou. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse.
Alors Mungu akamwelezea Musa Et Dieu dit à Moïse, ya kuwa mutakuwa mnasherekea hiyo vous Pasaka, célébrerez cette Pâque. na wakati watoto wenu watawauliza Et quand vos enfants vous interrogeront, aseme ni juu ya nini, pourquoi faites-vous cela? aseme ni wakati C'est le temps où Mungu alitutosha Dieu mubutumwa nous a fait sortir de na l'esclavage. alituepuka atuepushia kukifo Et il nous a épargné de wakati l'extermination alipiga lorsqu'il a frappé nchi ya le pays Misri. d'Égypte. Na mu verset 43 Et au 43e verset, ya mule tulikuwa mwa chapitre 12 ya Exode, là où nous étions au 12e chapitre Mungu analeta d'Exode, ma instruction. Dieu donne des inscriptions. L'Éternel dit à Moïse et à Bwana Aaron, akamwambia Musa na Haruni, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. tazama maagizo ninayowaletea kuhusu Pasaka. Aucun étranger Mugeni hata moja n'en mangera. hata ikula. Amen. Hey, mugeni angepasha kula L'étranger Pasaka. ne doit pas en manger. Na wewe kama uko mugeni, Et si toi tu es aussi un étranger, bien que uko katikati yetu uko mugeni. tu es parmi nous un étranger. Sababu Biblia inasema, La Bible dit, tuangalie kwanza bageni. regardons qui sont les étrangers. Ephésiens chapitre 4. Waefeso sura ya 4. Efeso sura ya 4. Ephésiens chapitre 4. Hauna communion na maisha ya Tu Kristo. n'as pas de communion avec la vie de Hauko Christ. ushirika na Tu n'as Kristo. pas de communion avec Christ. Ephésiens chapitre 4 verset 18. Waefeso sura ya 4 mstari 18. Tunaweza kuanza hata ku verset 17. Nous pouvons commencer même par le 17e verset. Voici ce que je dis Tazama ninayosema kwenu, et ce que je déclare dans le na Seigneur. kile ninachotangaza ndani ya Bwana. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ni kwamba hamupashi tena kutembea kama vile wapagani wanaotembea kwa Ndege ubatili wa mawazo kama uko yao. Mkristo hatupasi kutembea sana na Si nous bapagani. sommes des chrétiens, nous ne devons plus jamais marcher comme des païens. Mkristo na mupagani Le païen et le iko sawa chrétien, vile nuru na giza. c'est comme la lumière et les ténèbres. Haviwezi kuwa Ils pamoja, ne sont pas en relation. haviwezi Ils ne kupatana. peuvent pas s'accorder. C'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs Ni pensées. kwamba mupashi tena kutembea kama vile wapagani wanaotembea kwa ubatili wa mawazo yao. Ils ont l'intelligence obscurcie. Beko na akili yenye kutiliwa giza. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Bo ni bageni kumaisha ya Mungu. À cause de l'ignorance qui est en Kwa eux. ajili ya ujinga inayokaa À ndani yao. cause de l'endurcissement de leur Kwa cœur. ajili ya ugumu wa moyo yao. Ayant perdu tout sentiment, Walipoteza nia yote ils nzuri. se sont livrés à la dissolution Wakajitolea kwa uchafu. pour commettre toute espèce d'impureté Juu ya kutenda kila aina yote ya jointe uchafu à la cupidité. yenye kuchanganika na tamaa ya Mais pesa. vous, Lakini kwenu ce n'est ninyi pas ainsi que vous avez appris Christ. haiko hivi mulijifunza kumjua Kristo. Si du moins vous l'avez entendu. Ikiwa kama muliweza kumsikia Et si, Na conformément à la vérité qui est en Jésus, kulingana na ukweli ulio ndani ya Yesu, c'est à lui que vous avez été instruits ndani yake muliweza à kufundishiwa vous dépouiller kwa kujivua, eu égard à votre vie kwa passée, kuangalia ile maisha yenu ya zamani, à vous dépouiller du vieil homme pate kujivua na ule mtu wa qui se zamani corrompt par les convoitises trompeuses. anayejiharibu kupitia tamaa za udanganifu. Maana yake kama unakuwa Mkristo, C'est-à-dire quand tu deviens chrétien, uko kiumbe tu kipya, es une nouvelle créature. hauna mugeni ku Tu maisha ya n'es plus Mungu. étranger à la vie de Dieu. Bapayen ndio Les baétranger. païens, ce sont eux les étrangers. Kwetu sisi wa Pour Kristo, nous les chrétiens, utakatifu ndio maisha yetu. la sainteté est notre vie. Amen. Amen. Sababu Mungu Biblia inasema Parce que la Bible dit, iweni watakatifu soyez saints kama vile baba yenu wa mbingu eko comme mtakatifu. votre Père Céleste est saint. Tafuteni utakaso. Cherchez la sanctification Pasipo huo hakuna mwenye sans atamuona Mungu. laquelle personne ne verra le Seigneur. Si ndio vile? C'est cela. Pasipo utakaso hakuna mwenye Sans atamuona la Mungu. sanctification, personne ne verra Dieu. Haina maneno ya kusema au frère alisema Ce mimi ne sina sont pas le problème de dire que le frère a dit. mwende mwe ukanisa. Non, allez-vous à l'église. Mwe batakatifu. Vous les saints, allez à l'église. Nini dada? C'est quoi ma Dada soeur? wende tutaongea kata siku Ma ingine. soeur, allez-vous-en, nous allons parler même un autre jour. Nini? C'est quoi? Oh, frère
Alisema, Le frère a dit mimi niko incrédule. que moi je suis incrédule. Tulisema hapa. Nous avons dit ici, Hata kama batu yote même si tout le monde baseme ke qu'ils disent que hauko mtoto ya tu Mungu. n'es pas fils ou fille de Dieu, Mbona Bwana wetu Yesu Kristo pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, balimuita il a Beelzebul été appelé Belzébul, ya kuwa ni mkubwa wa il était mashetani? le prince des Ese démons? ilimufanya haiko tena mwana wa Est-ce Mungu? que cela a fait de lui Parce ne que pas être balisema le yeye fils de ni Dieu? Belzébul. Parce qu'il était dit Eh, qu'il était ma Belzébul. sœur. Ma soeur, Juba nasema we hauko mtoto ya Mungu. parce qu'on a dit que tu n'es Ese pas ndio fille na de Dieu, kweli na wewe unaitika hauko et mtoto tu ya Mungu. acceptes réellement que tu n'es pas fille de Dieu, Mtoto wa Mungu fils ou fille de Dieu, anasemaka hivi. il dit ceci: Uko Mkristo? tu es chrétien, Mwangalie tu et regardez seulement matendo niko natenda. les œuvres que je pose, Ndio iko na témoigner ce sont ceux-là qui témoignent de moi, kile niko. ce que je suis. Amen. Amen. Toka pale we nguruwe. Non, quitte-la toi pour être Unaangalia. cochon. Ese mimi niko nguruwe. Est-ce que moi je suis cochon? Mimi niko mutu. Moi je suis un homme. Bo, yeye alisema niko Il nguruwe. m'a dit que je suis cochon. Ndio inageuza sina tena mutu. Et c'est cela qui me change et je ne suis plus un homme. Niko mwenye kukwazika sana. Non, je suis vraiment Ile achoppé. sitakasaulikaka. Je ne l'oublierai Hata vile jamais. nitenda mukaburi. Même là, quand j'irai dans ma Sitakasaulikaka. tombe, je ne l'oublierai jamais. Hautasaulikaka nini? Tu n'oublieras jamais quoi? Alisemaka niko nguruwe. Il avait dit que j'étais cochon. Angalia. Voyez-moi. Na kweli uko nguruwe? Est-ce que réellement tu es cochon? Nguruwe ni kaka hivi. Est-ce qu'un cochon est Nguruwe comme toi, tu inavalaka es? nguo. Est-ce que le cochon met des habits? Nguruwe inapandaka mugari. Est-ce que le cochon monte dans le véhicule? Nguruwe inatembezaka kutoka. Est-ce que le cochon conduit le véhicule? Nguruwe inaendaka kukazi. Est-ce que le cochon va au travail? Alikusema uko nguruwe. Il a dit que tu es cochon. Si ni mambo yake. Mais c'est son problème. Amen. Kuko vitu vingine batu, Il y a unaona d'autres mtu kazi yake ni kukwazika. Donc son travail, il n'est là que pour les achoppements. Bukristo La vie chrétienne, bataweza kutukana. on peut t'insulter, Amen. Lakini wewe utarudisha. mais toi tu ne vas pas répliquer en mal. Si ndio Bukristo. C'est ça la vie chrétienne. Bukristo ni La vie chrétienne, c'est banaweza kukutesa on peut te maltraiter juu ya Yesu. à cause de Jésus. Maandiko inasema, L'écriture dit, vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'au sang. mpaka hivi amuyasimpana na zambi mpaka kudamu. Ni nani katikati yetu hapa Qui est parmi nous ici? mwenye atasema frere, nilikuwa mu prison juu ya neno ya Mungu? Celui Nani? qui dira que j'étais emprisonné à cause de la parole de Dieu. Ni Qui? nani katikati yetu Qui hapa parmi nous ici? ataweza sema frere, Qui peut dire, wewe moi unaona frère, hii lino iliningoleka voyez cette dent qui a été arrachée juu nilikuwa nashuhudia Yesu, parce que j'ai témoigné de ndio Jésus. balinipika jiwe huko. C'est alors qu'on m'a frappé d'une pierre. Lakini munajua Mais vous savez bien, katika Biblia dans la Bible, kuko bene balitutangulia, il y a de ceux-là qui nous ont bengine devancés, balifungwa, il y a d'autres qui ont été bengine arrêtés, balipigwa, d'autres qui ont été bengine flagellés, Paulo anaandika mu Waebrania, les autres Paul a écrit banamuke en kubakata hébreu, maziwa. les femmes ont été décapitées de Tutasoma, leur sein. tutafundishaka kwamba age de l'église. Nous enseignerons d'ailleurs les âges de Njo l'église. utaona vile banduku yetu C'est alors que vous comprendrez vile comment nos frères baliteseka avaient souffert juu ya imani. pour la foi. Alafu sie Et maintenant, nous- angalia vile sitaenda kanisa. non, je n'irai pas à l'église. Ni nini? C'est quoi? Nitakuwa kila siku na imango niko tu na biato moya. Chaque jour avec une paire de Kuko bene chaussures. balikuwa naenda Il y a ceux qui allaient à hata l'église biato abana. sans chaussures. Mungu atusaidie Que kabisa. Dieu nous assiste. Amen. Seme ba étranger Les étrangers, abapashi kula ils pasa. ne doivent pas manger les repas du Na Seigneur. wewe kama uko Et étranger si toi tu es étranger, usikule. n'en mange pas. Maisha yako Ta vie, iko ya bageni. ta vie est celle des Kama étrangers. tunasoma hapa katika Waefeso, Comme nous venons de le lire ici dans Éphésiens, huko kwa tu maconvoitise, n'es que dans les convoitises. huko tu mubitu ya buchafu Tu buchafu. n'es que dans des choses essuyées. Tena huyo usogee ukamate mukate. Et que tu te rapproches pour prendre le pain. Heureusement ulisikia tulisoma. Heureusement que tu as entendu Mwenye que nous avons lu. anakula C'est lui qui mange pasipo kustahili sans être digne. anakula hukumu yake Il mwenyewe. mange son propre jugement. Mwenye anakula C'est lui qui mange bila kudiscerne sans discerner mwili wa Kristo. le corps du Seigneur. Mwili wa Kristo ni Le nini? corps du Seigneur, c'est quoi? Si ndio kanisa C'est hii. ça l'église de Dieu. Huko nasema mubaya juu ya Vous kanisa. parlez en mal de l'église de Dieu. Unasema mubaya juu ya banduku. Vous parlez en mal des frères. Unasema mubaya. Amujue seme hii kanisa Vous ne savez pas que cette ni église, mwili, tuko viungo vya c'est mwili ça le moja. corps du Seigneur et que nous en sommes les membres. Mutu L'homme, hata kama iko kilema saba frère Patrice même vile, s'il est infirme comme le frère hawezi Patrice, kujisemea mubaya, tu ne peux pas lui parler en mal. hawezi kusema mubaya juu Tu ne peux kanisa pas, gani ile. et tu ne peux pas dire
Pourquoi? Quelle est cette église-là? inapasha kutubu. Donc tu dois te repentir. Sasa kutubu. Tu dois te repentir. Unajua mwenye mnakuya hapa juu ya Hassan. Est-ce que vous venez ici pour la cause d'Hassani? Au juu ya maneno. Ou pour Maneno? Au juu ya fulani. Ou pour tel? Ou Zako. Zako? Si mnakuya hapa juu ya Mungu. Mais vous venez ici pour Dieu. Mnakuya kwa sababu mnajua Mungu yuko hapa. Vous venez parce que vous savez que Dieu est ici. Sababu Mungu ni neno. Parce que Dieu c'est la parole. Sasa ugeuke uanze tu kusemaka mbaya. Et que tu commences toujours à parler en mal de l'église. Kanisa iko na injustice. Non, l'église a de l'injustice. Ni nini ukifatafata? Qu'est-ce qu'il y a? Niligonjwa. J'étais malade. Hakukuwa hata mtu kuniangalia. Personne n'est venu me consoler. Eri hata wewe vile unaenda kuangaliana. Mieux vaudrait toi qui vas toujours consoler les gens. Wewe pale uligonjwa, batu yote ni ba magicien. Toi quand tu es tombé malade, est-ce que tout le monde était magicien? Balijua. Ils ont connu que tu étais malade? Nilikuwa na kilio frère. J'étais en deuil, frère. Je n'ai vu personne de l'église. Alors cela fera quoi? Même si nous tous nous venions passer nuit à ton deuil, est-ce que ton mort là ressuscitera? Ceux qui nous ont dévancés, les gens comme David, son fils Absalom s'est révolté contre lui. Et David est allé s'enfuyant avec toute son équipe. Ils sont allés trouver un infirme, Shimei, et qui commençait à l'outrager David. Les militaires de David, que nous puissions couper ces chiens morts, qu'on puisse les décapiter la tête. David a dit non, laissez-les. Si mon propre fils s'est révolté contre moi, maintenant celui-ci, laissez-les agir. Quand vous lisez à cet endroit-là, David dit, peut-être Dieu, il a permis qu'il m'insulte. Peut-être que Dieu verra mon affliction et il viendra me consoler. La foi toujours avec des colonnes. Donc tu es venu à l'église comme cherchant des problèmes. Nous venons ici chercher la paix avec Dieu. Nous ne sommes pas venus chercher des problèmes. Nous ne sommes pas venus chercher les fautes des gens. Si tu veux chercher les fautes de tous ces gens, commence à chercher tes propres fautes à toi-même. C'est là l'assistance que tu auras. Amen. Il ne faut pas parler en mal contre l'église de Dieu. Lorsque nous célébrons, nous nous souvenons la souffrance, comme Dieu nous a réconciliés avec lui-même, notre délivrance, l'œuvre faite par Jésus-Christ à la croix, et nous considérons, nous nous rappelons comment il viendra nous prendre et nous irons encore manger avec lui et boire avec lui. C'est Dieu, c'est un Dieu qui ne ment jamais. Répare seulement ta vie. Tu es un invité. Et lorsque tu manges et tu montres que tu crois l'œuvre faite par Jésus-Christ à la croix, non pas seulement de reculer. Pose-toi d'abord la question, qu'est-ce qu'il y a au juste? Ce qui t'empêchera de ne pas venir. Alors Dieu leur dit, vous devez le manger, vous devez manger la Pâque avec de pain sans levain. Il avait donné toutes les ordonnances. De la même manière que nous, le pain que nous mangerons sera un pain sans levain. Car ce levain-là, c'est l'hypocrisie. Le levain des pharisiens, la levure elle-même, c'est ce que vous appelez la levure. Donc son rôle, c'est de faire gonfler la pâte. C'est la même pâte, mais qui donne une autre forme.
C'est pourquoi Dieu a dit, il ne faut pas mettre du levain. Il ne faut pas apporter faux enseignements dans l'église de Dieu. Il ne faut pas venir avec l'hypocrisie dans la maison de Dieu. N'amenez pas de mauvaises choses dans la maison de Dieu. Tu es là, nous te connaissons en tant que frère, mais tu n'as que des problèmes sur problèmes. Des problèmes sur problèmes. D'autres problèmes qui ne sont même pas fondés. Mais toi, donc tu es un agent de mauvaises nouvelles. Frère, est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que j'ai entendu? Ma soeur, tu as entendu? Quoi? Oh, toi, est-ce que tu n'as pas entendu? Vraiment. Vraiment là dans l'église. C'est qu'ils ont toujours dit vraiment. Elle n'a pas encore touché les problèmes. Alors si toi tu es prédicateur, viens, nous allons te donner la chair pour nous prêcher. Non pas prendre la vie des gens. Là c'est une habitude de mouches. Vous connaissez les mouches? Vous tous ici, vous n'aimez pas les mouches. Vous n'avez jamais aimé les mouches. Quand tu manges une mangue, tu vois une mouche qui vient s'y accrocher. C'est ces grosses mouches-là noires. Pourquoi tu la crains? C'est parce que tu sais qu'elle est sortie des toilettes, elle est sortie de la poubelle, elle vient t'amener une contamination. Arrive sur ton repas ou ton aliment, les pâtes qu'elle a posées. Vous allez, mais pardonnez-moi, je les ai toujours observées, les mouches. Ouais. Elles se trémoussent un peu sur une saleté. Voilà ce que j'ai amené de souillir, doit rester là-bas. C'est comme ça aussi avec les hommes. Nous ne devons jamais être des mouches. Que tu viens dire à ta soeur, est-ce que tu as vu tel frère qui s'enivrait? Cela va l'édifier en quoi? L'Écriture te dit, si tu vois ton frère fauter, va le voir entre toi et lui. Puisses-tu l'exhorter, vous allez prier Dieu et vous gagnerez votre frère. L'Écriture n'a pas dit si tu vois ton frère, que tu puisses le jumeler et puis aller amener la nouvelle chez les autres. Ce sont des habitudes que nous devons abandonner. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Pourquoi? Le péché du frère, le péché de la sœur ne t'amènera pas en perdition. Parce que chacun répondra devant Dieu à cause de ses propres péchés. Au lieu d'aller propager sa nouvelle, prier en sa faveur. Va le voir. Ma soeur, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Toi, tu es chrétien. Et tu te blagues. Tu ne sais pas que le Christ est sur le point de venir. Nous devons vivre une vie pure. N'est-ce pas ça? Oh frère, moi je n'ai jamais eu de force pour voir quelqu'un qui a fauté. Termine alors ton idée. Tu n'as pas de force pour aller voir quelqu'un. Mais je n'ai de la force que pour aller propager la bonne nouvelle. Vous voyez maintenant? Lèvons-nous pour louer notre Dieu. Asifiwe, Alléluia. Asifiwe, Amen. Asifiwe, Alléluia. Asifiwe, Amen. Asifiwe, Alléluia. Asifiwe, Asifiwe, Alléluia. Asifiwe, Amen. Nampenda Yesu, nampenda Yesu, nampenda
nampenda Yesu. Nampenda Yesu. Asifiwe name, kiswa loué. Alléluia, kiswa loué. Kiswa loué. Alléluia, kiswa loué name, kiswa loué. Alléluia, kiswa loué. Amen. Kiswa loué. Alléluia, kiswa loué. Amen. Bwana nipeleke kule kwa Baba. Bwana nipeleke kule kwa Baba, kwenye mji wa mlangoni Yesu tukaishi naye kule mbinguni. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Mle ndani ya Yesu mna raha ya ajabu isiyo na mwisho kule mbinguni. Siku inakuja ile ya furaha. Siku inakuja ile ya furaha. Tutarukaruka, tutacheza cheza kwenye barabara ile ya dhahabu. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Mle ndani ya Yesu mna raha ya ajabu isiyo na mwisho kule mbinguni. Yerusalemu mpya, mji wa amani. Yerusalemu mpya, mji wa amani. Unametameta, unapambapamba kwa ajili yangu. Kweli ni ajabu. Haleluya, mle ndani ya Yesu mna raha ya ajabu isiyo na mwisho kule mbinguni. Tumshukuru Mungu kwa kifupi, tuombe. Remercions Dieu. Mungu Baba yetu, tunakupigia asante. Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Tunajikonfia kwa mikono yako. Nous nous confions entre tes mains. Bwana, tuko najitayarisha. Seigneur, nous sommes en train de nous préparer. Haitu juu ya meza ya Bwana. Non pas seulement pour le repas du Seigneur. Tunajitayarisha juu ya kuja kwako. Nous nous préparons pour maisha matakatifu iko sehemu yetu. La vie des saints et utubariki e Bwana. Bénis-nous au Seigneur. Gusa kila moyo. Touche chaque cœur. Ujifunue kwa kila umoja. Que tu te révèles à chacun de nous. Utujaze wote na Roho Mtakatifu. Que tu nous remplisses tous de kata kila kamba ingana tufunga kwenye mwili. Coupe toutes les chaînes qui nous lient neema encore. yako iwe nasi. Et que ta grâce soit sur nous. Munjia ya kurudi uchunge watoto yako. Sur notre chemin de retour, garde chacun de tes enfants. Angalia bandugu benye batasafiri. Considère bien les frères qui vont voyager. Ndugu yetu Maseka Claude. Le frère Maseka Claude. Na ndugu yetu Dr. Marcy. Et notre frère Dr. Marcy. Baba uwalinde msafari yao. Seigneur, que tu leur gardes dans leur na voyage. wengine wenye wakuweza kuandika. Et tous ceux qui n'ont pas écrit. Ikiwa watasafiri uwalinde Baba. Voyager, puisses-tu les garder au Père. Neema yako iwe juu yetu. Que ta grâce soit sur nous. Bariki kanisa lote. Bénis toute l'église entière. Jibu kwa mahitaji yetu. Réponds à nos requêtes. Katika jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Umetulinda mpaka dimanche. Tu nous as gardés depuis dimanche. Tuwe tena hapa kukutumikia. Pour que nous venions ici te servir. Kukuabudu. Pour te louer et t'écouter. Tunakupenda Bwana Yesu. Nous t'aimons Seigneur Jésus. Tunakupenda Baba. Nous t'aimons Père. Sababu uko Mungu wetu. Parce que tu es notre Dieu. Uko Mwokozi wetu. Tu es notre Sauveur. Uko Mfariji Tu wetu. es notre consolateur. Uko vyote kwetu Tu es Baba. tout pour nous.
Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.